Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, à l'occasion du 55e anniversaire de la proclamation de la République, les troupes d'honneur sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Commandant l'ensemble des troupes, colonel Cyriaque Léon Trelenga Golo, commandant le détachement d'appareil d'honneur de la garde républicaine. Placide Lenga nous a invités à revisiter notre histoire. La République, nous dit-il, a vu le jour le 28 novembre 1958 dans la douleur. Le moyen Congo avait passé le témoin à la République du Congo. Depuis lors, et en dépit de toute considération, le Congo est resté une république, un régime dans lequel le citoyen jouit des droits et libertés garantis par la Constitution. Placide Lenga ne se refuse pas à évoquer quelques malentendus, quelques crises parfois aiguës qui ont confisqué notre quiétude, mais la République est demeurée notre dénominateur commun, au chevet de laquelle nous devons taire nos contradictions. Ils étaient d'ailleurs là, au Palais du Peuple, les Congolais de toute obédience politique confondue, pour célébrer l'anniversaire de la République. Depuis le 28 novembre 2010, notre pays fête la journée de la République, conformément à la loi. À côté d'autres formes de régime politique, telles que l'Empire, tels que le Royaume ou l'Émirat, le Congo est resté une république, c'est-à-dire un régime dans lequel le citoyen jouit des droits et libertés garantis par la Constitution. Je parle de droits et libertés garantis par la Constitution, laquelle de nos jours demeure le meilleur instrument de mesure du degré de civilisation des sociétés organisées dans la conduite des affaires communes. Un système dans lequel la dévolution du pouvoir d'État est l'exclusivité du peuple souverain. La République du Congo a aujourd'hui plus d'un demi-siècle d'existence. Elle fête ses 55 ans et elle a connu à ce jour 9 applications institutionnelles entre la Constitution du 20 novembre 1958 et celle en vigueur aujourd'hui. Abstraction faite, bien entendu, des actes fondamentaux qui ont rythmé le mouvement politique dans notre pays. La République a vu le jour dans la douleur politique de l'époque, précisément le 28 novembre 1958, à Pointe-Noire, de la délibération numéro 112-58 de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo, érigeant le territoire du Moyen-Congo précisément en État membre de la communauté et portant création de la République du Congo. L'article 2 de la dite délibération stipule, et je cite, « L'État autonome du Moyen-Congo prend le nom de la République du Congo ». Fin de citation. Ainsi, né le 28 novembre 1958, notre République devient majeure le 15 août 1960.
comme il est heureux et rassurant, messieurs, pour les libertés fondamentales et pour la démocratie, de souligner que si le Congo a connu dans son évolution historique des crises quelquefois très graves, aucune de ces blessures n'a jamais remis en cause les fondements même de la République en tant que système politique. En effet, les contradictions les plus profondes, les tensions les plus aiguës, les déchirements les plus tragiques n'ont jamais chez nous porté atteinte au statut de république que notre nation s'est librement donné. Monsieur le Président de la République, le 28 novembre 2010, la nation tout entière, sous votre haute autorité, a fait l'éloge de la République, ce système politique qui, bien qu'étant un héritage colonial, demeure néanmoins pour les Congolais le plus grand acquis, la plus grande garantie de la cohésion nationale, pour le débat démocratique dont le lien avec la République est évident, messieurs. Cette identité commune entre la République et la démocratie est le théâtre d'un combat et d'un espoir de l'individu citoyen, Monsieur le Président de la République. Dans votre ouvrage, Le Manguier, le fleuve et la souris, vous écrivez ce qui suit, je vous cite, Monsieur le Président. Vous dites, il est essentiel que nos enfants apprennent ce qu'est la République, ses règles de fonctionnement, les principes démocratiques sur lesquels elle repose, faute de quoi ils n'auront aucune raison de la respecter. Fin de citation. C'est vous qui l'écrivez, Monsieur le Président. Que vous avez raison, Monsieur le Président de la République, car respecter la République, c'est respecter la liberté positive, comme on peut dire, c'est-à-dire à la fois l'obéissance aux lois qu'on s'est données à travers la volonté générale et la liberté politique, la liberté de l'individu, la liberté de la pensée et la liberté de la parole, toutes choses qui contribuent à structurer l'opinion publique, Monsieur le Président. Et comme on le constate, la liberté ne peut être que la fille de la liberté. À cet égard, et sous l'angle pédagogique, deux dispositions majeures de notre Constitution doivent être rappelées et enseignées. La première, c'est l'article 2 qui dispose, je cite là encore, le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Autrement dit, Monsieur le Président de la République, les deux dispositions emblématiques, ces deux dispositions-là de la Constitution, ont conduit la doctrine à structurer la République en une série d'ensembles dont 4 peuvent être soulignés. Premièrement, les idées et les valeurs. Deuxièmement, les pouvoirs et les institutions. Troisièmement, les symboles et les savoirs. Quatrièmement, les pratiques et les identités. Bref, on s'aperçoit finalement que la République est une expérience humaine et que malgré son fondement philosophique, ses principes, sa pédagogie et son évolution, la République portera toujours et partout l'empreinte de l'homme. Autrement dit, Monsieur le Président, l'existence d'une constitution et la critique des autres formes de gouvernement
ne suffisent pas à établir une république. Encore faut-il avoir l'esprit, la culture, une grande foi à la dimension politique, toutes choses qui aboutissent à une sorte de spiritualisme républicain, permettez l'expression, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est justement cet esprit-là qui féconde la régénération de la nation, notamment par l'instruction et l'éducation qui peuvent permettre aussi de vaincre l'ignorance. Mais fondamentalement, vous l'aurez compris, la République demeure un régime de liberté. Alors, cette année encore, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année encore, fêtons la liberté, grâce surtout à l'environnement de paix, de sécurité, de stabilité et d'harmonie que vous avez patiemment bâti dans le pays, Monsieur le Président, parce que, pour reprendre le mot de Pierre Asner, et je le cite aussi, là où il y a unanimité ou guerre de tous contre tous, il n'y a pas de politique. Belle formule, Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. La République mérite respect. Attention pour les couleurs, prêts, envoyés, c'est en ces termes bien connus de tous que le drapeau national s'est rapproché du ciel du Palais du Peuple sous le regard du couple présidentiel et de l'assistance.
C'est pas facile. Ça ne peut pas avoir la voix. C'est un photographe de votre métier. Le 28 novembre 1958, nous étions réunis à l'ancienne Assemblée territoriale à Pointe-Noire devant les 55 députés. À l'époque, il n'y avait que 55 députés devant le gouverneur du chef du territoire du Moyen-Congo, devant les responsables politiques, l'abbé Hulot et Opango. Et puis, l'Assemblée était appelée, nous sommes réunis. On avait commencé la séance, il y a eu un peu de parable entre nous parce qu'il y a un des conseillers qui s'était retiré des Messa. Il y a eu quand même, quelques blessés, mais la gendarmerie était venue défendre le parable. On était quand même calmés. Le gouverneur a prononcé son discours et le président de l'Assemblée aussi. Nous sommes retirés de l'Assemblée, on est parti chez le gouverneur prendre l'apéritif. Après l'apéritif, nous sommes revenus à l'Assemblée à 16 h. Il y avait eu 2 candidats à la place du Premier ministre, le candidat Messa et le candidat Idédéa. Et sur les 2 candidats, il y a un qui était dépassé, le président Hulot a passé Premier ministre de la République. Et en ce jour, après l'élection, Hulot a pris la parole, il avait nommé M. Tchétchelé comme ministre de l'Intérieur pour défendre la défense. Après, nous avons pris le train spécial pour descendre à Brazzaville. L'Assemblée était devenue provisoirement à Brazzaville. C'est ce jour-là que nous avons déclaré la République. Moi, personnellement, je suis très heureux d'être vu aujourd'hui. Nous étions nombreux, mais les autres sont partis. Je suis très content, il faut continuer à défendre la République. Si les colons revenaient encore au Congo, il pourra dire que nous avons trompé ces gens-là. Ce que le président Sassou est en train de faire, nos départements, notre ville, tout a changé. Vraiment, personnellement, je suis très heureux. On travaille petit à petit et on s'avance. C'est une date assez importante dans l'histoire de notre pays. Et je pense que ça a été une bonne chose de la réhabiliter et de la célébrer comme nous avons commencé à le faire. Je crois qu'il ne faut jamais effacer les dates de l'histoire. Il ne faut même pas sauter
les dates de l'histoire, il faut les respecter et les célébrer. Je crois que l'essentiel est de réhabiliter ce nombre de choses et pour les générations futures qu'ils aient véritablement le déroulement normal de notre histoire commune. Quand on proclame la République, en 1958, nous sommes encore une colonie française. Mais c'est déjà le pas qui est franchi vers la souveraineté, l'indépendance du Congo. C'est donc une étape importante, une ligne de démarcation entre le passé et le futur du Congo. Et qu'aujourd'hui, on puisse célébrer, mais nous le faisons en état indépendant. Ça veut dire que l'acte posé ce jour-là a produit ses fruits qui nous ont amenés 2 ans après à l'indépendance du pays. C'est pour ça que je dis que c'est un des actes fondateurs de l'État congolais, de la République du Congo, c'est-à-dire d'un pays qui sort d'un statut de colonie à un statut d'État indépendant qui recouvre toute sa souveraineté et tous les attributs d'un État libre et indépendant. Nous sommes là en train de réhabiliter une sorte d'oubli de mémoire parce que ce n'était pas bien quand on ne se contente que de ce que la Révolution avait produit. Il fallait aussi tenir compte de la cession, le fait qu'on ait fait du Congo une république, c'était important déjà. Mais nous, on avait valorisé surtout les produits de ce qu'on appelait la Révolution. Donc c'est une bonne chose. Bon, je dis cependant qu'il y a aussi des pays qui ont fusionné les deux. Parce que tous les pays colonisés par la France, à un moment donné, ont eu l'indépendance. Mais il y a des pays qui ont fait une fête unique où on célèbre à la fois la date de l'accession à ceci par la Révolution et puis la date habituelle de l'histoire, si on veut, où la France avait décidé de donner l'indépendance. En 1956, le ministre des colonies, M. Gaston Defferre, nous accorde l'autonomie interne le 26 juin, mais cette autonomie ne satisfaisait pas le désir d'indépendance et de liberté des Congolais et des autres peuples africains qui étaient dans les colonies françaises. Et le combat a commencé. Et quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958, il se souvient des promesses qu'il avait faites à la conférence de Brazzaville qui a eu lieu du 29 janvier au 8 février 1944. Il s'est souvenu de ces promesses-là et il a donc organisé le référendum du 28 septembre 1958 qui demandait aux colonies qui voulaient rester en association avec la France. Presque tout le monde, à part la Guinée, avait voté oui à la constitution de la communauté franco-africaine. Et c'est dans le cadre de cette communauté franco-africaine que le Congo a choisi, le 28 novembre, d'être une république. La république se porte bien, tout simplement, c'est parce que les gens ne réalisent pas encore que la république, ça veut dire affaire de tous, et que la république implique que nous puissions vivre ensemble en bonne intelligence. Nous avons obtenu beaucoup d'acquis depuis la proclamation de la République. Le premier bénéfice que nous pouvons obtenir de la République, c'est notre indépendance. Savez-vous que lorsqu'on proclame la République en 1958, nous étions sous le régime d'autonomie interne. Voilà. Nous n'étions pas un État indépendant. On était avec les autres pays membres de l'AEF qui avaient accepté le principe de l'autonomie interne. On dépendait encore de la France. Mais c'est en 1960, grâce au père d'indépendance, donc ceux-là qui ont vécu cette période de la naissance de la République, nous avons conduit notre pays vers l'indépendance. Ce n'est pas rien l'indépendance. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, aux efforts du peuple congolais, il y a des établissements scolaires pratiquement dans chaque village. Nous avons contribué par nos propres moyens à la formation de l'élite qui dirige aujourd'hui. Et cette élite, elle était jeune hier. Donc la jeunesse a su tirer avantage du processus de création de la République qui l'a conduit jusqu'à l'indépendance et qui lui a donné la formation nécessaire lui permettant aujourd'hui de diriger les institutions.